Salut, c'est un CP Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui au parc Astérix en nocturne de Peur sur le parc, Halloween au parc Astérix, devant le cirque, car on va donner une seconde chance au buffet de l'horreur qu'on avait déjà testé il y a 2 ans. Ça s'était pas très bien passé, donc là on va voir si ça s'est amélioré. Mais en tout cas à l'intérieur c'est un buffet à volonté et on aura aussi des animations avec des personnages. On va voir ce que ça donne. Donc le buffet de l'horreur c'est 34,90 €, c'est au cirque qui est juste derrière moi, tu vois qu'ils ont mis le petit panneau le buffet de l'horreur, et le midi c'est 32,90 €. Donc si tu veux la version classique, je t'invite à aller voir ma vidéo, mais en tout cas on a l'air de manger des trucs un petit peu bizarres. Du coup ça y est, on est à l'intérieur du buffet de l'horreur, donc je te conseille de réserver à l'avance. Tu peux payer sur place, mais c'est pas garanti que tu aies une place. Donc si tu as une remise avec ton passe saison et que tu veux réserver à l'avance, il va falloir que tu appelles la centrale de réservation. Si ça fonctionne, tu vas avoir ta remise. Ici on est sur un buffet qui ressemble à ce qu'on a d'habitude, mais on va avoir aussi des plats un peu bizarres et on a surtout de l'animation. Donc il y a le maître loyal, il y a un clown, j'ai vu passer tout à l'heure une dame qui danse, normalement il y a une voyante et normalement ils sont aussi sur le défilé des monstres ce soir. Donc on a eu aussi une seringue, donc c'est un petit cocktail d'accueil avec ou sans alcool. On va goûter. C'est du jus de pomme je crois. Commençons par les entrées avec du caca-molle. Voilà, on va manger le caca du bébé. Ça, c'est assez rigolo. On a de quoi se faire une salade. Hein. Donc, tu as de la betterave, du maïs, des pois chiches, des olives, de la carotte, de la salade, du beurre, de la feta. Et je crois que c'est des œufs durs là-bas. Et on a quand même des œufs de limpe, hein. Ça rigole pas. Hein. Bon, du coup côté poissonnerie, je pense qu'on a à peu près la même chose qu'on a d'habitude, si ce n'est l'espèce de petit pâté, mais sinon tu as des rillettes, des crevettes ou encore des bulots je crois. Donc on a aussi de la charcuterie, donc ça a l'air d'être à peu près la même chose que ce qu'on a habituellement. Un bon jambon aux herbes là. Donc du coup j'ai pris quelques entrées. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de choix que par rapport à d'habitude. J'ai pris des crevettes, j'ai pris rillettes de saumon, j'ai pris du jambon cru, j'ai pris de la mortadelle, j'ai pris du chorizo et surtout j'ai pris du caca-molle, le fameux guacamole, le caca de bébé. Alors j'ai pas pris de pain, j'ai oublié. Mais au moins comme ça j'ai le goût. Alors, je sais pas si c'est le fait que je me suis dit que c'est du caca de bébé. C'est un peu bizarre. Il y a du maïs dedans. Un peu relevé. Bon, le caca, ça va au final. Bon, du coup, comme c'est principalement les mêmes plats que d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout te montrer les doigts de sorcière que tu verras, tout ça. Parce que là, on est sur la version cirque habituelle. Bon, le monsieur Loyal est gentiment parti me ramener des tripes. Alors, je les ai cuisinées moi-même. Ah, bon, on va goûter ça. Vous savez que j'ai capturé les gamins ce matin même. Ah, c'est de l'enfant. Petite école à côté en tout cas. Ah, vous savez que j'ai jamais mangé ça de ma vie. Hein. Bah, c'est une occasion. Bah ouais. Ah, c'est bon. Bah, c'est très gars, c'est délicieux. Bah, hein. Ouais, c'est bon. Hein. Mais grave que c'est bon, c'est les meilleures tripes que tu trouveras de tout l'univers. Meilleure que celle de Caen. Hein. Oh mais quand ça va faire des tripes. Bah ouais. Le buffet de l'horreur, on fait des vraies tripes. Non, bonnes tripes. En vrai, c'est super bon. Hein. Merci, monsieur. Je te ramène. Non, je vais aller me servir, c'est gentil. Ouais, bah je vais devoir t'en manger. Ouais. Finisse le plat parce que les gens n'en mangent pas trop ce soir. Cécile, date de la semaine dernière, on a enlevé un peu de moisi, mais. Ouais, mais ça. T'aimes bien ça, toi? Ça crée des anticorps. Ça donne du goût en plus. Bah voilà, et franchement. Le fromage, c'est pareil. C'est trop bon. Bah merci, monsieur. T'en veux aussi, toi? La mauvaise mine, c'est mort. Non, le pire, c'est que c'est vraiment bon, quoi. Ça c'est le plat phare, on peut manger les tripes du monsieur, voilà, des tripes à la mode de Caen. Ça je trouve que vraiment c'est plutôt bien trouvé, hein, la mise en scène. Tu as aussi des pizzas kebab, ça c'est quoi? C'est des moules je crois, billes de monstre, billes de poulet pané, ok.
Je sais pas si... Ah non, c'est pas ça du tout en fait. Vomi, patate. Je sais pas du tout en fait. Je sais pas trop ce qu'on mange en fait. Mais pizza et kebab, ça y est en temps normal. Bon, désolé, c'est pas évident à savoir ce qu'on mange. Là par exemple, tu vois, il y a écrit doigts de sorcière là-haut alors qu'ils sont pas du tout placés ici. Donc ça ressemble à un rougail. On a des pommes de terre grenades. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air bon, ça a la moutarde. Je pense que ça c'est une poêlée de marron. Et des beignets frits au jalapenos, fromage. Ouh, ça va me plaire. Bon, ça on les a déjà habituellement, mais on a un bon saumon. Il y a l'un de mes plats préférés, le parmentier de canard. Là c'est de la joue de bœuf. Et ça on l'a déjà vu. Ah là il y a des nems, non? Ça ressemble à des nems. Je sais pas ce que c'est, je suis désolé, hein. Franchement c'est pas évident parce que les étiquettes, il y en a pas beaucoup et ça correspond pas forcément à ce qui est écrit. Voilà, ça je pense que c'est une purée de pois cassés. Il y a des choux de Bruxelles, des tomates farcies. Et ça je ne sais pas trop. Bon, on a aussi des doigts de sorcière. Ça il y avait déjà il y a 2 ans. On a des frites. On a des espèces de petits beignets. Ah, il y a écrit pâté du Loch Ness. Je sais pas ça correspond à quoi. La paella. Bon, ça je te rassure c'est de la fausse nourriture. T'imagines on devrait manger un cœur. Mais le décor, voilà, il tient son nom, buffet de l'horreur. Hein. Bon, et bien, c'est fini pour l'entrée. Hein. Bon, voilà, ça reste classique comme au cirque d'habitude. J'ai commencé un peu à manger le plat en avance parce que Monsieur Loyal en a décidé ainsi. Et je vais essayer de te montrer des trucs, on va dire, propres au buffet de l'horreur. Il n'y a pas de doigts de sorcière, il n'y en a plus. En fait, les buffets ils sont un petit peu dépouillés, mais ironie du sort, on a déjà plus mangé avec l'entrée que l'autre jour, il y a 2 ans. Sur 2 heures, on avait moins mangé que ça. Peut-être qu'il y aura des doigts de sorcière après. Donc ça, c'est beignet de jalapenos, je pense. On va goûter. On sent bien le jalapenos. En fait, ça fait un peu les trucs de Burger King, la fromage jalapenos. Après ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Parce que, comme je te disais pendant la présentation, les étiquettes, on ne sait pas trop. Je crois que c'est du fromage de chèvre. Ouais. Et on va manger mon plat préféré, mais là il est revisité par parmentier de canard, mais là ils ont rajouté du potiron. Alors j'ai peut-être pas eu le potiron, mais ça change pas d'habitude, c'est bon. C'est sympathique ce que vous avez. Hein. Vous lisez l'avenir là-dedans? Ouais. Bon, à vrai dire, ils ont remis des doigts de sorcière, mais c'est des knackis, on va dire, très très industriels. Moi, je mange pas trop ça. Et on va pas se mentir, les trucs d'Halloween, le geste est là, c'est beau, voilà, visuellement, mais c'est pas incroyable. Il y a moins de choix vraiment que d'habitude en termes de plats, on va dire, classiques, voilà. Et là, je vais tester le rougail. Je pense que je l'avais déjà mangé la dernière fois. Et ça, c'est du coq, je crois. J'avoue qu'on sait pas du tout ce qu'on mange. Hein. Mais je pense que vraiment, ça va être surtout le dessert où on va se régaler parce que ça a l'air d'être les classiques qu'on a d'habitude. Et là, au moins, il y a des petits décors. Ça joue pas sur le goût. Voilà. Que faire du visuel bon, c'est un peu difficile. Voilà, c'est bon. En vrai, je pense qu'il faut que tu manges les plats normaux. Et après, tu profites de l'ambiance. Parce que là, jusqu'à présent, ce que j'ai mangé, c'est pas incroyable, quoi. D'habitude, je me régale. Là, moyen. On regarde la petite rêve sur les sets de table. Il y a les personnages de la foire aux citrouilles. Bon, si tu aimes bien le fromage aussi, tu vas retrouver quelques fromages. Donc je pense que c'est les mêmes qu'on a d'habitude en journée. Il y a même du fromage de chèvre, ça c'est bien. D'ailleurs, en parlant de personnages, du coup, tu as les personnages qu'on peut voir durant le repas. On a la médium, on a Jingo le clown. Alors, on a l'homme animal, on l'avait eu il y a 2 ans, mais on l'a pas vu ce soir. Par contre, il y avait une danseuse qui n'est pas sur les affiches, et le maître, voilà, qui au final est le personnage principal. Hein. C'est vraiment celui-là qu'on a vu le plus à notre table et dans les allées. La danseuse, tu vas la voir en représentation, donc elle fait un petit spectacle, je dirais que ça dure environ 5 minutes, on a dû le voir 2 fois, donc je pense que c'est à peu près toutes les demi-heures. C'est sympa, hein, ça anime un petit peu la salle et ça te rappelle que tu es quand même dans un cirque.
Et on finit par le dessert. Donc tu as de la salade de fruits, de la compote. Ah, il y a des petits fantômes là, c'est des petites meringues. Et après, c'est des gâteaux que j'ai l'impression qu'on a déjà d'habitude. Après, c'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est pas toujours écrit. Là, on a des petites madeleines. On a du gâteau au chocolat, du gâteau à la poire, ça on l'a déjà, des madeleines, les petites gaufres, les petites confitures. Ah, ça par contre, elles sont colorées, d'habitude elles ne le sont pas. Et ça, j'ai l'impression que c'est une tarte à la rhubarbe qu'il n'y a pas d'habitude. Bon, ça m'a l'air d'être un tout petit peu plus Halloween par ici. Donc on a les verrines, on va dire entre guillemets classiques. Mais comme tu peux voir, ils ont mis des petites citrouilles à l'intérieur, il y a des cercueils. Bon là clairement il y a écrit popo de bébé, oui parce que je vais dire ça ressemble à du caca. On a un œil, voilà, donc c'est plutôt sympa. Là il y a une tarte au citron meringuée, ça c'est noix de pécan, gâteau au chocolat. Ça je crois qu'il y a d'habitude mais peut-être pas la tarte citron meringuée. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont remis la machine, la fontaine au chocolat. Et là c'est plutôt pas mal. Bon, déjà on voit des menhirs ensanglantés. Et là tu as eu une espèce de bar à serpents, à insectes visiblement. Pour le dessert, voilà, des petits bonbons, tu as quand même des fruits hein, comme d'habitude et des bonbons aussi en sachet. Bon, on va passer au dessert et là je pense que ça va être super bon. C'est globalement les mêmes desserts qu'on a d'habitude, mais là au moins on a du Halloween. Hein. On a des petits yeux, on a des petites citrouilles, on a des petits fantômes meringues. Bon, on va commencer par ça. Là le clown... Je crois qu'il mange des meringues, le clown. Bon, on va goûter l'œil. Donc je pense que c'est une panna cotta avec un bonbon œil. Mais tu vois, on est sur quelque chose de très visuel. Tu veux manger un œil, monsieur le clown? Est-ce que tu aimes les œils? Ouais. C'est perturbant ces bruits. Non, il parle pas. Ouais, c'est ça, c'est de la panna cotta avec un bonbon. Bon, les desserts, vraiment, c'est bon. Tu peux y aller. Autant les plats, je suis un peu déçu, mais là, ça remonte le niveau. C'est super dur à manger. Ça, je sais pas s'il y a d'habitude. Je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être un truc un peu stracciatella. Et tu as le petit chocolat avec la petite tombe. Donc ça, c'est sympathique. Je sais pas ce que c'est vraiment... Ça fait partie du buffet de l'horreur, tu sais pas ce que tu manges. Mais c'est super bon. C'est le concept, tu sais pas ce que tu manges. Dégustation à l'aveugle. Ça vraiment j'aime bien, parce que c'est une mousse au chocolat. Hein, mais le fait de l'avoir mis en caca, l'idée vraiment... Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais c'est le popo de bébé. Mais l'idée est géniale, hein, c'est comme le caca molle, là, c'est vraiment une idée de génie. Enfin, c'est peut-être Jiffy qui a fait le... Mais vraiment, tu vas manger un caca, quoi. Mais vraiment, buffet de l'horreur, mange les desserts. Parce que vraiment, pour le moment, ça, je me régale. Mais le reste, ouais, c'était un peu moins bon que d'habitude. Enfin, même beaucoup moins bon. Petite crème caramel, puis après, je te laisse tranquille. Hein, parce qu'en vrai, c'est surtout les petites décos. Mais vraiment, c'est trop mignon. Hein. C'est très mignon. Voilà. Peut-être Enfin, elle est pas si mignonne en fait, elle est pleine de sang, tu viens de capter. Voilà, elle est trop mignonne. Ah ouais, clairement les desserts. Autant d'habitude je suis très salé au cirque, mais les desserts là ils éclatent le reste. Bon, moi je me régale là, c'est trop bon. Bon, je pense que tu l'auras compris, je préfère la version classique du cirque, en tout cas ce qui concerne les plats. Le cirque, c'est mon restaurant préféré du parc Astérix et même tout parc confondu, hein, ça fait partie de mes restaurants préférés. Donc forcément, en tant qu'habitué, je sais ce qu'il y a d'habitude. Après, pour quelqu'un qui vient de temps en temps, effectivement, tu vas pas forcément voir qu'il y a une petite baisse de qualité sur les plans, on va dire, d'Halloween. Par contre, je salue le fait que le parc a essayé de faire des choses visuelles et ça se prêtait totalement avec cette ambiance de buffet de l'horreur. Quand on vient dans un restaurant, c'est aussi pour se régaler, donc reste peut-être sur les plats classiques du cirque, même si je les ai trouvés un petit peu plus secs que d'habitude. Et oui, j'ai aussi été déçu de ne pas voir les petits burgers qu'il y avait sur l'affiche à l'entrée. Ils m'avaient l'air bien bons, mais on les a pas vus.
Concernant l'ambiance du buffet de l'horreur, clairement on est sur une autre expérience de ce qu'on a d'habitude sur le cirque. Pourtant je suis habitué à venir au cirque et j'en oubliais presque le fait qu'on était dans le cirque, le même restaurant. Il y a un très beau jeu de lumière, il y a les musiques, il y a les personnages qui déambulent et du coup on vient vraiment pour une expérience, en plus de bien manger. Il est vrai que sur le moment, je me suis dit que ça manquait un petit peu d'animation, hormis le maître loyal qui fait clairement l'animation durant ton repas, mais finalement c'est peut-être un juste milieu entre de l'animation et le fait de pouvoir manger tranquillement. Il y aurait plus d'animation, ça serait peut-être désagréable. D'ailleurs, en parlant de désagréable, je tiens à préciser pour les personnes un peu sensibles, les personnes qui peuvent être vite dégoûtées de voir quelque chose pendant qu'ils mangent, que ça peut t'écœurer et du coup tu manges pas grand chose, car quand même on est sur certains endroits sur des choses assez gore. Donc personnellement, je préfère la version classique du cirque, même si j'ai beaucoup aimé l'ambiance, et je dirais que le juste milieu, c'est peut-être de manger les midis pendant Peur sur le parc, parce que le midi, du coup, il n'y a pas les personnages, et les plats, c'est les plats classiques, normalement. Du coup, tu profiteras des délicieux plats du cirque, mais avec une ambiance quand même d'Halloween. Et pour finir, j'aimerais te donner ce petit conseil. Je pense qu'il vaut mieux éviter le premier jour du buffet de l'horreur. Forcément, c'est le premier jour, il faut que ça se mette en place, il faut que les serveurs se rôdent et compagnie. Et aussi, j'ai eu des échos comme quoi, c'est comme il y a 2 ans, il y avait la presse et beaucoup de personnes durant les premiers services. Donc déjà, en temps normal, je te déconseille plutôt les premiers services, parce que du coup, tout le monde vient au même moment. Évite aussi les derniers services, parce que du coup, il reste plus grand chose pour le buffet, donc essaye peut-être de trouver un créneau sur le milieu. Le buffet de l'horreur, c'est une belle expérience, bravo au parc Astérix. Après voilà, c'est juste une histoire de goût, moi je préfère me régaler plutôt que l'ambiance qu'on a vécue. Bon bah voilà, on est sur une fin de repas, donc c'est une ambiance différente, clairement tu payes l'ambiance je pense lorsque tu viens au buffet de l'horreur et tu as des plats qui sont un peu comme d'habitude et des plats qui diffèrent un petit peu. Dis-moi dans les commentaires toi ce que t'en penses, si tu préfères la version classique du cirque ou est-ce que tu préfères la version buffet de l'horreur. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!